Bon, alors là, vous pouvez réafficher le calque seuil, parce qu'en réalité, on n'est pas là pour faire une retouche sur une photo, mais on est ici pour modifier les intensités lumineuses. Donc, on va s'intéresser uniquement au chat, à la tête de votre animal que vous avez choisi, et pas au décor. Donc, avec le flou, j'arrive pas à modifier le flou parce que j'ai verrouillé le calque, c'est malin. Je vais peut-être modifier le flou pour augmenter un peu le flou. Voilà. Ok, c'est mieux. Faut pas hésiter à augmenter le flou pour avoir des taches. Bien. Donc j'ai déverrouillé le calque pour pouvoir double-cliquer sur flou gaussien et augmenter. Et alors, en jouant sur ceci, le calque Dodge and Burn, avec du gris clair et gris foncé, je vais influencer le résultat. Voilà. On essaye d'obtenir quelque chose de sympa. Si on connaît bien Photoshop, on peut même aller plus loin que ça en faisant des flous différents, parce qu'il y a un masque ici pour le flou gaussien. Si on dessine en noir là-dedans, et ça va enlever du flou à certains endroits. Mais dans ce cas-ci, on va garder les choses simples. Voilà, alors c'est une bonne chose d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, ou alors vous pouvez dupliquer le calque Dodge and Burn en l'amenant sur le signe plus. Ne pas oublier surtout d'enlever l'œil en face de l'original et vous continuez sur la copie. Comme ça, si vous êtes arrivé à un bon résultat, vous allez pouvoir garder ce bon résultat là, dans le calque Dodge and Burn original non affiché, et vous continuez sur la copie pour essayer d'obtenir mieux. Mais parce que le danger, c'est d'avoir obtenu quelque chose de bien et puis on n'arrive plus à le faire réapparaître parce qu'on est allé trop loin, on a trop changé. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous voyez que je modifie régulièrement la dimension de la brush. Je vais tester du gris très clair, du gris très foncé, voilà. Bon, là je vais dire que c'est bon chez moi, c'est pas très important. Tant que vous avez des tâches, c'est bon pour la suite. Et si on ne voit pas tout de suite ce que ça représente, c'est parfois peut-être mieux. Vous avez peut-être fait un truc où on ne voit pas ce que ça représente tout de suite, mais peut-être que ça va devenir évident à un certain moment, au bout de 10-20 secondes, que la personne qui n'a jamais vu ça va voir vos tâches, l'image va apparaître, et ça aussi c'est un effet de surprise qui peut être intéressant. Donc surtout, je dis ça parce que si vous avez quelque chose et que les gens ne voient pas ce que c'est tout de suite, dites-vous que ça peut être intéressant malgré tout. Même pour faire un logo, des tâches, on ne voit pas ce que c'est, et ça apparaît, finalement, on comprend ce que c'est. Vous connaissez cette illusion ?
Ça vous dit quelque chose? Vous voyez ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Ah, bien vu. C'est un cow-boy. Il y a des versions de l'illusion où c'est moins évident, mais il y a plein de gens qui ne voient qu'un oiseau bizarre, avec des pattes, etc. Et en fait, c'est un cow-boy, oui. Oui, oui. Pas évident, hein? Là, ça va. Donc, des tâches, voilà. Donc, si les gens tout de suite ne voient pas nécessairement, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est très connu comme illusion.